Alors, aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu fou dans nos moteurs, le système EGR. L'idée de base, c'est de réinjecter une partie des gaz d'échappement directement dans le moteur. Oui, ça a l'air complètement bizarre, mais vous allez voir, c'est une astuce de génie. Et oui, la question se pose, c'est même un vrai paradoxe. Nourrir un moteur avec ce qu'il vient de recracher, pourquoi on ferait ça? Ça n'a, a priori, aucun sens. Et pourtant, c'est justement la clé pour régler un très très gros problème. Ce gros problème, c'est un ennemi qu'on ne voit pas, mais qui est bien là, créé au cœur même du moteur. Les fameux oxydes d'azote, qu'on appelle aussi les NOx. Alors, les NOx, c'est quoi au juste? En gros, c'est une famille de gaz assez nocifs qui se forment quand ça chauffe, mais alors vraiment très fort, dans les cylindres du moteur. Et le souci, c'est que ces gaz contribuent directement au smog, vous savez, cette brume de pollution au-dessus des villes, et même aux plus acides. Bref, il fallait absolument faire quelque chose. Et c'est là que le système EGR entre en jeu. Et il est incroyablement efficace. Regardez un peu ces chiffres. Pour un moteur diesel, on parle d'une réduction qui peut aller jusqu'à 50%. Et pour certains moteurs essence, on monte même à 60% de NOx en moins. C'est juste énorme. C'est ce genre de technologie qui permet de respecter les normes anti-pollution de plus en plus strictes. Ok, mais alors comment est-ce que cette idée un peu bizarre arrive à un tel résultat? Eh bien, c'est là qu'on voit toute l'astuce. Le système EGR, c'est un peu le héros qu'on n'attendait pas. En fait, le principe est super malin. Les gaz d'échappement qu'on réinjecte, ils sont inertes. Ça veut dire qu'ils ont déjà brûlé, il n'y a plus rien à en tirer. Imaginez qu'on glisse des cailloux froids dans un feu de camp. Le feu va continuer de brûler, mais il sera moins intense, moins chaud. C'est exactement ce qui se passe ici. Ces gaz inertes refroidissent la combustion. Et le truc génial, c'est que sans ces très hautes températures, eh bien les NOx ne se forment tout simplement pas. On attaque le problème à la racine. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Concrètement, ça se passe comment sous le capot? Allez, on fait une petite visite guidée. Voilà un schéma typique. Alors suivons le chemin. Les gaz sortent du moteur par le collecteur d'échappement, ici. Normalement, ils partent vers le pot. Mais là, hop, une partie est interceptée. Elle passe par cette fameuse vanne EGR, qui est une sorte de robinet, puis elle est redirigée vers l'admission d'air. Elle va donc se mélanger à l'air frais juste avant que tout ça n'entre dans le moteur. C'est un circuit fermé, un recyclage super intelligent. Attention par contre, ce système ne fonctionne pas H24. Il est activé seulement dans des conditions bien précises. Le cerveau du moteur, qu'on appelle le calculateur, ne va l'ouvrir que lorsque le moteur est à bonne température et qu'on roule tranquillement à charge et à régime faible ou moyen, typiquement à vitesse stabilisée sur autoroute. Par contre, si on met le pied au plancher, le système se coupe immédiatement. Là, le moteur a besoin de toute sa puissance. Et comment ça se décide? C'est une chaîne de commandes bien huilée. D'abord, le calculateur analyse plein de données. Le régime moteur, la température. Si toutes les conditions sont bonnes, il envoie un petit signal électrique à ce qu'on appelle une électrovanne. Cette électrovanne, c'est elle qui va donner l'ordre à la grosse vanne EGR de s'ouvrir. Pour ça, elle utilise la dépression du moteur, en gros sa force d'aspiration naturelle, pour actionner la vanne. Et hop, la bonne quantité de gaz est admise. Justement, cette manière de commander la vanne a beaucoup évolué avec le temps. On est passé de systèmes assez basiques à des choses bien plus sophistiquées. On a principalement deux grandes familles. D'un côté, le système plus ancien, qu'on appelle électropneumatique. Lui, il utilise la dépression du moteur pour fonctionner. De l'autre côté, on a le système moderne, tout électrique. Là, c'est un petit moteur électrique qui pilote directement et très précisément l'ouverture de la vanne. Et la différence entre les deux, elle est énorme. Le système pneumatique, il est simple, ok, mais il est lent et pas très précis. C'est un peu du on-off. Le système électrique, lui, est bien plus complexe, mais il est ultra rapide et permet de doser la quantité de gaz au millimètre près. Et ça, avec les normes de pollution actuelles, c'est devenu indispensable. Pour bien comprendre l'ancien système, il faut vraiment le voir comme un simple interrupteur. Le calculateur envoie du courant à l'électrovanne, hop, elle laisse passer l'aspiration du moteur et la vanne EGR s'ouvre. C'est la position on. Le calculateur coupe le courant, l'aspiration est bloquée et un ressort referme la vanne. C'est la position off. C'est simple, c'est binaire, mais ça manque clairement de finesse. Mais bien sûr, ce serait trop simple s'il n'y avait que des avantages. Comme toujours, en mécanique, tout est une question de compromis. Le contrôle de la pollution, c'est un vrai numéro d'équilibriste. Et ce graphique, il est parfait pour comprendre ça. Regardez bien. La ligne rouge, ce sont nos fameux NOx. Plus on augmente la quantité de gaz recyclé, plus la ligne rouge chute. Super, c'est exactement ce qu'on veut. Sauf que, regardez les autres courbes. Le monoxyde de carbone et les hydrocarbures imbrûlés, eux, ils se mettent à grimper. Logique, en refroidissant la combustion, on la rend moins parfaite et ça crée d'autres polluants. Tout l'enjeu, c'est donc de trouver le juste milieu, ce qu'on appelle en anglais le sweet spot, la zone parfaite. Pour un moteur diesel, par exemple, on voit bien que le taux idéal se situe quelque part entre 20 et 40% de gaz recyclé. C'est vraiment là qu'on a le meilleur des deux mondes,
une grosse réduction de NOx sans faire exploser les autres polluants. Et justement, pour affiner cet équilibre et être encore plus performants, les ingénieurs n'ont pas arrêté de faire évoluer le système. Une des grosses améliorations, c'est l'ajout d'un refroidisseur de GR. C'est tout bête. Avant de retourner dans le moteur, les gaz d'échappement passent dans une sorte de petit radiateur. Pourquoi on fait ça ? Parce que des gaz plus froids sont plus denses. Et plus ils sont denses, plus ils sont efficaces pour abaisser la température de combustion. C'est un cercle vertueux, on refroidit les gaz pour mieux refroidir la combustion et donc pour créer encore moins de NOx. Et ça va même plus loin sur les moteurs turbo récents. Là, ça devient vraiment pointu. On trouve souvent 2 circuits EGR en parallèle. Un circuit dit haute pression, qui va chercher les gaz juste à la sortie des cylindres, avant le turbo, et un autre circuit, basse pression, qui les récupère bien plus loin, après le turbo, et même après le filtre à particules. L'avantage, le calculateur peut choisir en temps réel s'il a besoin de gaz chaud et réactif, ou de gaz plus froid et plus propre. C'est le contrôle ultime. Bref, le système EGR, c'est vraiment l'exemple parfait de l'ingéniosité déployée pour rendre nos moteurs à combustion plus propres. Une idée contre-intuitive qui s'est avérée géniale. Mais, avec la montée en puissance des voitures électriques, une question se pose. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au tout dernier chapitre de l'histoire de cette technologie ? Une invention brillante, mais qui disparaîtra en même temps que le moteur thermique qu'elle a cherché à perfectionner. Ça laisse songeur, non ?